Les 3 chiens de protection du troupeau n'auront pas suffi à écarter le danger, pas plus que la clôture électrifiée que le berger itinérant monte et démonte à chaque déplacement. Un troupeau de 450 têtes désormais, moins les 2 brebis, retrouvées déchiquetées en bordure de ce bois. C'est passé par ici. Il y en avait une ici morte et mangée, et l'autre qui est morte 5 minutes après que j'arrive, est morte 20 mètres plus haut. Vu les dégâts, déjà, pour moi, c'est sûr que c'est un loup de toute façon. J'ai déjà eu des attaques de chiens et les chiens ne tuent pas pour manger. C'était pas la première fois. J'ai déjà eu une attaque en 2017 dans les bois entre Canet-Cléran et Sérignac, qui avait du coup été reconnu loup. Dans leur constat, les agents de l'OFB n'ont pas relevé de traces de loup, mais les indices laissés sur les carcasses laissent peu de place au doute. A priori, les spécialistes de l'OFB pensent que c'est effectivement un loup, de par la nature des blessures qui ont été occasionnées aux bêtes, la façon dont ils ont mangé une partie des cadavres, l'emplacement des morsures. Bon, il ne fait aucun doute pour eux que c'est un loup. Si j'avais pas eu les chiens, peut-être que j'en aurais eu 10, 15 ou 20, on ne sait pas. Mais du coup, on n'est quand même pas tranquille, quoi. 2 pièges photographiques ont été disposés sur les lieux supposés du passage du loup. Sur les 15 constats de dommages dressés par l'OFB sur l'ensemble du Gard depuis le début de l'année, dont 9 cas sur 15, le loup n'est pas écarté. Allez, fille, va de la